Comment peut-on valoriser un ancien site industriel pollué au cœur de nos villes et en faire un projet immobilier écologique et éco-responsable pour les futurs habitants qui vont y habiter? Donc, je suis Isabelle Pabon, je suis chef de projet en environnement et particulièrement en sites et sols pollués. Et donc je travaille dans le bureau d'études et d'ingénierie qui s'appelle Antea Group. Donc ce site particulièrement sur lequel j'ai travaillé, il est situé dans Caen-Rhône-Alpes. C'est un ancien site industriel du secteur de la métallurgie. Donc, le site a été fermé. Le projet sur lequel j'ai travaillé particulièrement, il a un réel intérêt parce qu'il se situe dans une de ces villes justement qui est en pleine reconversion, une ville avec un grand enjeu économique. Les industriels ont fait le choix de faire une consultation auprès de différents promoteurs pour modifier ce site industriel en un projet immobilier. Des immeubles d'habitation sur plusieurs étages avec 2 niveaux de sous-sol, qui du coup s'intègrent bien dans le nouveau modèle de la ville. Il y a beaucoup d'anciens sites industriels aujourd'hui qui sont au cœur de nos villes, de nos agglomérations. L'objectif de notre travail, c'est de valoriser ces sites, d'enlever un peu ces verrues qu'il y avait initialement au cœur de nos villes, pour les réaménager d'un point de vue environnemental finalement, en prenant en compte la dépollution des sols et aussi la valorisation du site dans son environnement. On va regarder quel est l'impact du futur projet sur le trafic routier, sur le bruit, sur l'incidence sur la gestion des eaux aussi, parce que 200 habitants supplémentaires, ça fait aussi des eaux usées à traiter. L'influence aussi au niveau des écoles, au niveau de toutes les infrastructures de la ville. Il faut être sûr que ces nouveaux habitants pourront être intégrés dans toutes les infrastructures qui sont autour. On s'est aperçu quand on a fait une étude qu'il y avait des chauves-souris qui nichaient dans les anciens bâtiments industriels. Donc il a fallu qu'on propose des mesures compensatoires pour être sûr qu'une fois que le bâtiment allait être démoli, puis reconstruit, les chauves-souris, après la reconstruction des immeubles d'habitation, pourront revenir nicher aux mêmes endroits où elles ont l'habitude de venir tous les ans dans les futurs bâtiments. Donc on a proposé des mesures spécifiques. La difficulté, ça a été d'aider le promoteur à retirer les terres polluées, les réutiliser à l'extérieur, etc. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'on a la nappe qui est toujours un petit peu polluée à l'issue des travaux. Donc on a réussi à mettre en place un système de membrane étanche autour des futurs bâtiments qui permettent de rendre compatible le futur usage, donc l'usage d'habitation, avec le site. Du coup, toutes les personnes qui vivent dans l'immeuble peuvent vivre en toute sécurité sur un ancien site industriel. Les fiertés que je retire moi personnellement de ce projet, c'est que c'est un projet multimétier. J'ai pu travailler avec mes collègues qui ont d'autres expertises que la mienne. L'autre fierté aussi principale, c'est que ce projet, c'est quand même un projet de revalorisation de nos territoires. On part d'un site industriel pollué et finalement on arrive à un projet immobilier avec des gens qui vivent en toute sécurité au cœur des villes. Donc du coup, l'environnement et le climat, c'est des notions qui sont assez abstraites. La chauve-souris, il faut savoir où elle niche, il faut savoir à quel moment elle se reproduit, et ça, c'est un travail de technicien. Nous, les ingénieurs en environnement, on apporte ce côté concret qui est de toute façon indispensable pour valoriser nos sites et pour faire avancer les choses au final. On a besoin de choses concrètes, et ça, c'est les ingénieurs qui l'apportent.